bonsoir. Alors tout d'abord, si vous voyez que j'ai encore la même tenue, c'est parce que je tourne les vidéos à la suite. Comme ça, je peux vous les fournir un peu tout le temps dans la semaine. C'est tout. Maintenant, on en revient à la vidéo, bien sûr. Alors les TP, dans mon école d'ingénieur de chimie, bien évidemment, parce que pas toutes les écoles d'ingénieurs ont des TP, ce qui est logique. Donc nous, on avait des TP de chimie. Alors, il y en a certains, c'est physico-chimie, mais en grosse partie, c'est de la physique. Alors, spoiler, je n'aimais pas du tout les TP quand j'étais au lycée et même en prépa, parce qu'au final, ils sont un peu pareils. Mais là, j'ai kiffé les TP en école d'ingénieur, ce qui est au final plutôt rassurant. Mais je m'attendais pas à autant aimer. J'étais vraiment méfiant en fait face à ces TP. Et au final, ils sont cool. Alors, comment ça se passe dans notre école, le CPM Strasbourg, école de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg, européenne aussi. Alors, il y a 5 cycles de TP. Qu'est-ce qu'un cycle de TP? Un cycle de TP, c'est 2 semaines de TP quasi tous les jours. Enfin, c'est des journées de TP, je crois que c'est 4 jours par semaine, pas 5. Et au milieu, je crois que c'est le jeudi, on a juste cours normalement ou moins de choses, parce qu'il y a les options, il y a les sports et tout. Donc c'est pour ça que c'est que 4 jours. Donc en gros, c'est plus ou moins 8 ou 9 jours de TP par cycle. Et un cycle, pourquoi des cycles différents? Déjà parce que on est 100, 120 dans la promo, donc on est séparés en 4 ou 5 groupes, et du coup on tourne pour qu'il n'y ait pas 100 personnes dans un labo en même temps. Logique, ça c'est pas un fonctionnement qui est propre à notre école, je pense. Et du coup, 5 cycles pour 5 matières. Enfin, en réalité, il y en a plutôt 7 de matières, mais 5 cycles de 2 semaines. Donc en fait, vous allez voir que ça reprend quasiment les mêmes matières des spécialités que je vous ai dit il y a très peu de temps, qu'il y a dans notre école. Donc c'était chimie organique, chimie analytique, chimie des matériaux et chimie des polymères. Bien évidemment, il y a ces 4 cycles-là, à la seule exception que chimie organique, il y a une semaine de chimie organique et la deuxième semaine, c'est chimie de coordination, qui est plutôt rattaché aux matériaux, on va dire, parce que c'est tout ce qui est alliage, métaux, couches électroniques, etc. Donc c'est peut-être plus en rapport avec les matériaux. On a donc le cycle de 2 semaines de chimie analytique, le best, pour moi. Le cycle de chimie des matériaux, plutôt appelé chimie des solides en TP, donc 2 semaines, pareil, on broie des poudres, etc. Et le cycle de... Enfin non, c'est pas fini. Le cycle de polymère, donc 2 semaines de polymère, voilà. Et le dernier cycle bonus, enfin pas bonus, mais du coup qui n'est pas en rapport direct avec les spécialités, c'est le cycle SPI-GC. SPI pour sciences pour l'ingénieur et GC pour génie chimique. Il y a donc une semaine de SPI et une deuxième semaine de GC. Alors, je vais commencer peut-être par ça. SPI-GC, qu'est-ce que c'est? Concrètement, c'était plutôt l'application de nos matières un peu physiques, les quelques matières physiques qu'on avait, la thermodynamique, phénomènes de transport, tout ce qui est équation de chaleur, les fluides qui s'écoulent dans des tuyaux, tout ça c'est avec, du coup, on avait des maquettes, des schémas, enfin des maquettes, des machines et tout pour tester ça. On faisait varier des paramètres et tout. Il y avait aussi du génie chimique, donc plutôt opération unitaire, où on avait des condensations, etc., où on étudiait, on faisait des bilans talpiques, des bilans énergiques, etc. Soit, c'est peut-être pas le cycle de TP le plus aimé, mais ça va, il se fait. Enfin moi, au final, c'est un de ceux que j'ai fait à la fin. Ça allait. Je vous parlerai dans une future vidéo de comment ça s'est passé les TP en confinement, parce que là, du coup, je parle des TP en présentiel, mais ça s'est passé différemment en confinement, et ça peut être intéressant peut-être de faire une vidéo. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Ensuite, donc, pour le cycle de chimie organique coordination, alors c'est des trucs qui se rapprochent un peu de ce qu'on a pu faire au lycée ou en prépa, et peut-être en IUT. En soi, les IUT ont fait une grosse partie des TP qu'on a fait, parce que c'était dans leur programme, et que nous, venant de prépa, on découvre. C'est pas très compliqué, c'est plutôt intéressant, donc rassurez-vous. Donc voilà, chimie orga, c'est tout ce qui est affinité de la phase polaire, apolaire, etc. Au final, j'ai trouvé que c'était presque un peu redondant par rapport à ce que je m'attendais, alors qu'il n'y a qu'une semaine. Après, chimie de coordination, moi je peux pas trop dire parce que du coup c'était en confinement.
mais c'est un peu sur le même principe que la chimie du solide, vous allez voir. Donc, il y a le cycle de chimie analytique, donc troisième cycle que je vous présente un peu plus en détail. C'est pas mal d'analyses, des courbes d'étalonnage qu'on doit faire, mais c'est aussi assez proche de la réalité. Souvent, on part d'un échantillon d'un truc alimentaire ou d'un truc qui existe, d'un médicament ou quoi, et on veut tester par exemple s'il y a assez de principes actifs ou si l'étiquette elle est conforme. C'est des trucs qu'on a un tout petit peu fait au lycée prépa, donc tout ce qui est suivi par colorimétrie, suivi par pH-métrie, ça c'est des choses qu'on refait brièvement en TP chimie analytique, puisque c'est de l'ANA au final, mais on voit des méthodes d'étalonnage plus poussées qui servent ou pas au final dans la vie future, mais on voit pas mal de techniques et je trouvais que c'était cool. On maniait aussi des machines. Moi, il y a une machine à un moment qui avait pas marché, et du coup, il y a un prof qui nous faisait voir un peu comment ça marchait dedans, c'était super intéressant. Voilà. Quatrième cycle, donc les polymères. Alors, c'était séparé en partie physique et partie chimie. Un jour, on faisait un TP plus physique et un autre plus TP chimie. Parce que ce qui est bien dans les polymères, c'est qu'il y a la partie chimie, c'est tout ce qui est synthèse des polymères. Donc c'est assemblage des différents monomères, etc. Avec des réactions simples, parce que souvent c'est des estérifications, des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on étudie pour, par exemple, la cinétique de ces réactions, pour voir la vitesse, les différents facteurs qui influent sur ces méthodes et sur ces synthèses. Il y a aussi plein de méthodes de synthèse, donc radicalaire, etc., par étapes, en chaîne et tout. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie aussi. Tout ce qui est polystyrène, on a beaucoup fait de polystyrène. Styrène, les monomères de styrène sont très nocifs, faites attention, ça pue. Et il y a la partie physique où c'est plus étude des résistances du coup de ces polymères qu'on aura créés, donc plutôt type plastique, et les viscosités, les résistances au choc, etc. Donc il y avait une partie à un moment qui était assez cool, où c'était beaucoup de calculs des équations différentielles et tout sur la viscosité, mais ça va, c'était cool. C'est pas le TP que j'ai le plus kiffé, mais ça allait, c'est assez diversifié, c'est bien. Et cinquième cycle, la chimie du solide, où là c'était un fonctionnement un peu différent, où on avait 2 semaines et on avait tant de choses à faire, enfin produire des trucs à cristalliser ou quoi, des émaux à faire. Et en gros, on était libre. C'était pas un TP par jour, on avait 4 ou 5 choses à faire avec compte rendu et tout. Et on devait le faire à la fin de ces 2 semaines. J'ai beaucoup aimé cette façon de fonctionner. Ça permettait quand on était motivé, on allait à fond. Et puis à des moments, on pouvait quand même se poser, faire moins de choses et tout. Et au final, on a quasi tous terminé en avance. Du coup, c'était cool. Et c'était beaucoup à base de céramique, donc on broyait beaucoup de poudre. Ce côté-là m'a pas trop fait kiffer, mais le fonctionnement était super bien. Enfin, la théorie qu'il y avait derrière, et on faisait des analyses aussi avec, par exemple, des DRX et diffraction par rayon X, etc., des différents matériaux. C'était cool. Voilà. C'était à peu près tout pour ces 5 cycles de TP. Et du coup, coordination, ça marchait de la même façon, où il n'y avait pas un TP par jour. Voilà, c'était ça que je disais, que ça fonctionne comme les chimies du solide. Alors, en fait, donc ces TP, on a eu ces 5 cycles de TP en première année, et on va avoir à nouveau 5 cycles de TP de ces mêmes SP, mais en avancé, donc des TP avancés qu'on va avoir du coup en première moitié de deuxième année, avant de devoir choisir notre SP. CF, je vous donne rendez-vous, enfin je vous donne, fais le lien avec ma vidéo précédente sur les différentes spécialités qu'il y a dans mon école. Allez la voir si vous ne comprenez pas ce que je dis maintenant. Et voilà. Et donc, on a fait en première année, on fait juste à la fin de l'année un seul TP avancé pour en faire 4 autres, du coup, en début de deuxième année. Donc là, les premiers que j'ai fait d'avancé, c'était polymère, en confinement. Voilà. Et du coup, il me reste à faire tous les autres. C'est pour ça que moi, j'attends au tournant analytique et matériaux pour voir les TP avancés, donc plus dur, ce que ça peut donner, pour peut-être me faire un choix au niveau de ma future spécialité. Voilà. Je vous laisse encore donner des suggestions dans les commentaires, et à la prochaine pour une autre vidéo sur mon école, sur les TP, sur un peu n'importe quoi. Allez, ciao!